Je rappelle que les 12 temps, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Ok? Donc c'est un palo. Quel que soit le palo, quand on a 12 temps, en général, on ouvre à Do et on ferme à Die. Ok? Donc en fait, ce pas, ce qui est excellent, c'est qu'on marque tous les temps forts, enfin tous les supposés temps forts, ça dépend des palos, du 12 temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans cette diagonale ici et on va commencer à se déplacer ici. Il faut se souvenir qu'on déplace toujours la jambe, alors si ça c'est le public, on déplace toujours la jambe la plus loin du public en premier, ok, quel que soit le côté. Donc imaginons, je suis dans ma diagonale ici, et du coup ce sera ma jambe droite, la plus éloignée, qui va faire le golpe pour partir, et en fait on va aller dans cette diagonale-là, ok. Donc ça fait un, do, devant, tre, derrière, ok. Je remonte. 7, 8, 9, 10, 1, 2, devant, tre, derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont des ronds de jambes. Attention, ça n'est pas je lève et je pose. C'est vraiment, je veux entendre le glisser devant. En fait, il faut vraiment que j'entende ce mouvement-là. Je ne veux pas voir ça, qui fait un peu bateau, je veux vraiment entendre le glissement de l'avant et de l'arrière, ok? Donc, je remonte. 7, 8, 9, 10 et do, devant, tre, derrière, et là, j'ouvre sur le côté avec la droite, je me replace dans la diagonale avec le gauche, et soit, du coup, je fais un pas et je reviens dans l'autre diagonale, soit je fais ce qu'on appelle une jerezana, où je lève, je pivote, puis je pose la planta. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant, donc je remontre, c'est je lève le pied, je pivote et je pose. Ça va évidemment beaucoup plus vite. Si on fait les 3 derniers pas, ça fait derrière, devant et place. Ok, je remonte encore une fois. Derrière, devant, lève, place. Ok, si jamais vous avez du mal, ça n'est vraiment pas grave. Vous faites juste 1, 2 et je tourne. Ok, les deux me vont. Il faut vraiment juste qu'on s'entraîne à voir les temps. Ok, donc on refait une fois de ce côté-là. 7, 8, 9, 10 y do, devant, tre, derrière, marche, devant, place. Ok? Encore une fois. 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Donc n'hésitez pas à le refaire jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Le plus important, comme dit, c'est que ça note les temps forts. Donc les temps forts, c'est 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, do, 3, 6, 8 et 10. Ok? Évidemment, vous vous imaginez bien que si on finit de l'autre côté, c'est pour recommencer exactement la même chose. Donc, je suis face à cette diagonale-là. Ma jambe la plus loin, du coup, cette fois, c'est la gauche. Et je refais exactement la même chose. Donc, je recule la gauche puisque c'est la plus loin. Golpe. Je glisse devant. Puis, golpe. Je glisse derrière. Puis, marche sur le côté. J'avance devant. Et jerezana ou le petit pas. Ok? Donc, je la remontre. Ça fait 1, 2. Devant. 3. Derrière, sur le côté, devant, jerezana. Ok? Donc, on va essayer d'enchaîner les deux. 7, 8, 9, 10 y do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Je me place et du coup là, je balance mon poids sur cette jambe-là pour continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. Devant. Derrière. Marche. Marche. Jerezana. Y do. 3. Marche. Marche. Jerezana. Ok? Donc ça, c'est la première partie.
Deuxième partie, on va essayer de mettre des bras. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, faites que les pieds pour l'instant et après ça viendra. Ok, donc au niveau des bras, il y a plusieurs manières de les faire, mais on va faire une manière simple pour l'instant. Ok, le coude est visible, il n'est pas derrière, donc on le met ici au niveau de la côte, juste en dessous, ici, et le bras ici va être très loin devant, éloigné du corps, hein, ici. Je plie les jambes, bien évidemment, comme à chaque fois en flamenco, et quand je pars, soit je reste ici, sans bouger sur les deux premiers mouvements, soit si vous pouvez, vous faites un floréo très lent. Ne faites pas à la sévillane où vous faites plein de petits tours, c'est pas la peine. Plus c'est lent, plus c'est beau, je trouve. Ok, donc je vous montre. On y va tout doucement. Donc, on voit le coude dans le miroir. Là, c'est très loin. Si vous pouvez, vous faites un floréo, sinon c'est pas grave. Ok, première partie du pas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Là, je vais derrière vers ma hanche. Puis, avec la main la plus proche du public, je caresse mon ventre pour passer de l'autre côté et ranger ma main entre guillemets. Puis, quand je vais faire ma Jerezana, je vais sortir ce bras-là. Ok? Si je le fais devant vous, ça fait. Vous avez fait. Donc, on voit le coude très loin. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ma hanche, donc derrière. Devant, je glisse sur mon ventre comme si j'avais bien mangé. Et quand je sors ma jambe, en même temps, je sors mon bras. Ok? Donc, on revoit tout une fois de ce côté-là. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, je glisse, je sors. Ok? De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, souvenez-vous, quand j'arrive ici, je change de poids quand je fais mon golpé. Ok? Ici, je sors bien mon coude, je ne suis pas là, je suis ici pour qu'on puisse le voir dans le miroir et je replace l'autre bras bien devant moi. Et 1, 2, 3, 4, 5. Hanche, j'ai bien mangé et je sors. Ok? Vraiment le mouvement, en même temps que vous pivotez la hanche, vous pivotez les épaules. Vraiment, le mouvement se fait avec tout le corps et du coup, il n'y a plus qu'à sortir ici. Quand vous sortez le bras, sortez d'abord l'épaule et le coude, comme ici, avant de sortir le reste du bras. Faites pas ça, c'est coude, pardon, c'est épaule, coude, avant-bras, main. Vous pouvez même faire un floréo si vous êtes à l'aise, ok? Donc on va faire ça plusieurs fois, à droite et à gauche. On va dire 2 fois de chaque, ok? Droite, gauche. Pensez bien au coude, pliez les jambes, droite, et dans la diagonale. À chaque fois que je suis dans la diagonale, je commence ici et je commence ici. 7, 8, 9, 10, y 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, je glisse devant. 1, 2, 3, 4, 5. Je glisse. Pam, pas. Encore une fois. Pa. Hanche. Ventre, sort et pas. Pam, hanche, pam, pas. Petit bonus pour un exercice de créativité, essayez de faire des bras différents. Par exemple, au début, au lieu de rester immobile ici, vous pouvez très bien lever les bras. Exemple, 1, 2, je monte doucement, 3, 4, 5. Et vous finissez de nouveau en revenant sur la hanche et en sortant ici, ok? Souvenez-vous vraiment que le mouvement où vous allez derrière, c'est je vais bien derrière et vraiment mon torse, regardez, il va sur le côté. Je vais sur le côté, puis mes épaules revont devant quand je caresse mon ventre avant que mon épaule sorte. Donc mes épaules en fait font derrière, devant et je ressors ici, comme si je faisais ça en fait, ok? Autre exemple de créativité, pour vous entraîner, pour faire des impros, pour faire vos propres chorégraphies, essayez de changer les pieds. Au lieu de faire juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essayez de changer les pieds. Rajoutez des plantes tacon par exemple. Exemple, je sais pas, le début vous restez au même endroit et ensuite vous faites ta, ticota et vous repartez. Il y a plein de variations à faire. N'hésitez pas à jouer avec votre créativité. En plus, ça vous permet de travailler le pas d'une manière un peu nouvelle et de voir ce que vous pouvez faire.